nous reste une question à voir, toujours assainissement, avec une détermination de la redevance assainissement pour 2019-2028. Donc délibération qui vient en conclusion en fait du long travail d'année pour le transfert de la compétence assainissement. Donc il y a eu groupe de travail aussi qui ont été mis en place. On a fait beaucoup aussi, on en a parlé en commission et j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur les pôles territoriaux et notamment sur chacune des dernières réunions des pôles où je suis revenue sur ce point. Ça fait suite aussi à la plénière qui avait été mise en place. Donc vu l'heure tardive, malgré le fait que ce soit un sujet très parce que la plupart d'entre vous ont été sensibilisés à cette question. Donc je ne reprends pas tous les points et tout le développement sur l'étude qui a pu être mise en place. Alors par contre là aussi à votre disposition pour répondre aux questions. Et en fait 3 scénarios avaient été présentés lors de la plénière du 28 février dernier. Et lorsqu'on avait demandé aux élus présents, plus d'une centaine d'élus, c'est le scénario C qui avait été retenu, scénario qui se nommait le scénario de l'équité tarifaire, qui conduisait à une hausse du tarif moyen jusqu'en 2028, avec une harmonisation des tarifs du secteur du périmètre de la délégation de services publics et de la régie à terme, de lisser dans le temps le programme d'investissement tout en les priorisant et de rattraper les tarifs les plus faibles, donc qui ne couvraient pas les coûts réels du service sur 3 ans entre 2019 et 2021, pour converger vers le tarif cible en 2028 en neutralisant la baisse des tarifs de redevance pour la modernisation des réseaux des agences de l'eau. Donc il y a tout un tableau qui vous présente, comme suite à la plénière et le document qu'on a pu diffuser sur l'ensemble des pôles, avec des simulations sur 3 factures, 30 m3, 75 et 120 m3. Donc là, on a directement l'impact dans les projets de délibération qui vous est montré. Donc je ne reviens pas, David Turpin l'a dit en préambule, quand tu as dû présenter les projets d'investissement juste sur l'année 2019, et qu'effectivement, ces projets-là sont conditionnés au vote de ce soir. Voilà. Juste une petite précision en fait avant qu'elle me soit posée, quand on regarde l'ensemble des grilles tarifaires, il faut bien savoir que ce qui vous est proposé là, c'est le tarif collectivité, la part variable collectivité sur la colonne la plus à droite. Donc pour tous les périmètres en DSP, ça ne fait pas apparaître en plus la part délégataire. Donc il faudrait rajouter pour de nombreuses communes le 1,775 pour les périmètres en DSP. Et là, je pense à toutes les communes dont l'assainissement est rattaché à la station d'épuration du Val-Saint-Père. Donc le tarif n'est pas plus faible qu'ailleurs, c'est même un des tarifs les plus élevés de notre territoire. C'est que là seule n'apparaît que la part collectivité, non pas la part délégataire. Les tarifs, je vois que certains les cherchent, ils sont les dernières pages du feuillet projet de délibération. Donc le tarif cible, je vous le rappelle, c'est 50 € la part fixe et 2,309 € la part variable pour le mètre cube sur 10 ans. Alors, il y a déjà plusieurs mains qui se lèvent, au moins celle de Michel, et celle d'André Dona aussi. Michel, à toi. Oui, je voudrais quand même qu'on précise, même pour la commune de Brouillé, il y a 2 cas. Les tarifs ne sont pas les mêmes. Oui. Il y a de faire distinction entre les 2 secteurs. Oui. Même si légalement, c'est peut-être un petit peu discutable. Il faut le préciser. D'accord. André. Est-ce qu'il y a une différenciation de prix pour les personnes qui ont l'agroalimentaire, par exemple des restaurants, et qui n'ont pas de bac à graisse? Normalement, il doit avoir un bac à graisse. Ils n'ont pas tous. Là, c'est ça. Alors, il y a des exceptions. Les exceptions, il faut vraiment pouvoir les justifier. Si tu mentionnes Mont-Saint-Michel, par exemple. Ça en est un exemple. Autrement, ils doivent avoir un pré-traitement, ils doivent avoir un bac à graisse. Dans ce cas-là, il y a une tarification spécifique? Alors, il nous reste encore des choses à travailler sur cette tarification. Donc, je pense à la question qui m'a été posée aussi à plusieurs reprises sur une tarification par tranche, notamment pour les industriels qui ont une forte consommation en eau. Et puis cette question aussi à ce moment-là, il reste encore du travail. Voilà. Donc ça, c'est 2 points qu'on peut aborder. Le premier point, je regarde Marie-Hélène, parce que c'est vrai que c'est elle qui m'en a parlé à 2 reprises. Ce point est noté, et donc on a alerté M. Guérigui à ce sujet pour travailler, avoir des propositions. Et je retiens aussi le tien,
Mais normalement, Ok, donc Alexis Sanson. Vas-y Alexis. J'ai dit que déjà les questions. Oui, Peggy, tu sais de quoi je vais parler, je suppose. C'est pour répondre un peu à André. Nous, on avait instauré la taxe graisse justement pour tous les métiers de bouche qui n'étaient pas équipés de bac à graisse ou qui ne faisaient pas nettoyer leur bac à graisse. Parce que à l'époque où il y avait le syndicat d'assainissement Mont-Saint-Michel, le traitement de graisse nous coûtait 15 000 € par an. J'estime que de toute façon on traite une partie des déchets de ces établissements-là. C'est pas aux particuliers d'en supporter les conséquences. Eux, c'est leur business et c'est pas nous d'en supporter les frais. Est-ce que tu as compris la alors, remarque? je maîtrise, c'est-à-dire que l'intervention d'Alexis, je pense que je pourrais même la faire de temps en temps, si je peux la faire à chaque commission. Non, ça va aller. Mais je sais bien, mais c'est une réflexion. On peut vous laisser les clés après si vous voulez. Hein, et juste une rectification sur la note explicative de synthèse que vous avez eue. Il est précisé que pour les communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Saint-Brice-de-Landais, de Viret, de Grand-Parigny, elles seront gérées à partir de 2021 en délégation de service public, mais vous aviez fait la correction vous-même, comme vous m'avez bien écouté, puisque la DSP c'est pour le 1er janvier 2020, donc ce n'est pas 2021 qu'il faut lire, mais 2020. Donc pour eux, il y a un délai pour fixer les tarifs, puisqu'on attend de connaître le tarif du délégataire qu'on ne connaît pas encore, pour pouvoir ensuite faire la variable avec la part... voilà, donc pour l'instant il reste. Y a-t-il d'autres interventions après celle d'Alexis? Non, on a fait le tour de la question, donc je vous propose de passer au vote. Voilà, donc vous pouvez voter. Voilà, donc 125 votes reçus, 112 sont favorables, 5 sont défavorables et 8 sont des abstentions. Alors on n'a pas fini puisqu'il faut que je vous lise l'ensemble des délégations faites. Non, je plaisantais bien évidemment, vous inventez la feuille chez vous et vous la lirez pour vous endormir. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous le 8 avril, 19h45 ici même, pour la seconde partie de ce conseil communautaire.